Hello tout le monde, salut Facebook, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live, du coup je ressens un petit stress, je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour revenir entre guillemets sur ces lives. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à partager. Ces dernières semaines ont été vraiment très très riches, riches dans tous les sens du terme. Et du coup j'ai plein de choses à vous partager. Je pourrais faire je pense une dizaine de lives sur différents thèmes différents. Différents thèmes différents, ça veut rien dire du tout ça. Sur différents thèmes. J'ai commencé à prendre un petit bout de papier, un crayon et à me dire bon alors qu'est-ce que je veux partager. Puis la liste était tellement longue que je me suis dit allez laisse tomber, tu te fais confiance et tu continues dans cette mouvance où justement ces dernières semaines j'expérimente un lâcher-prise encore plus grand par rapport notamment à ma communication. Jusqu'à il y a un mois encore, j'avais ce que j'appelais ma ligne de conduite qui était de poster au moins une fois par jour. Quand je dis poster, ça peut être faire un live, faire un post Facebook, une story ou aller dans Telegram, peu importe. C'était vraiment ma ligne de conduite, avoir une communication, quel que soit le réseau, quel que soit le format par jour, pour continuer à parler de moi, à me montrer, pour que les femmes qui sont dans ma communauté voient que je suis là, qu'elles sachent ce que je propose et qu'elles puissent à tout moment connecter avec moi. J'avais cette pensée, cette croyance que je devais être présente tous les jours. J'ai la chance que la communication, c'est quand même quelque chose d'assez facile pour moi. C'est jamais quelque chose de fastidieux, jamais quelque chose de forcé. Alors oui, il y a des fois où j'ai moins d'idées que d'autres. Il y a des fois où ça coule de source, ça vient tout seul. J'ai la capacité à écrire facilement et vraiment sans difficulté. Gros chien qui arrive vers moi, tout seul. Bon, il a l'air gentil. Et donc du coup ça va, c'était facile. Gros pépère là. Donc j'ai cette chance là que la communication ça n'a jamais été un truc vraiment fastidieux ou je ne sais pas quoi partager, etc. Mais il n'empêche que inconsciemment je m'étais quand même créé une sorte de contrainte avec ce il faut poster tous les jours. Et du coup, là où il y a de la contrainte, forcément il y a moins de plaisir. Là où il y a des il faut et des je dois, en tout cas dans mon cas, ça vient diminuer le plaisir. Et en bon projecteur que je suis, j'ai besoin de mettre du plaisir partout. Et notamment dans la communication qui est pour moi, dans mon entreprise quand même, un pilier clé. Enfin, je fais partie des gens qui pensent que dans le business, si on veut avoir un business qui tourne, il faut avoir ce pilier de communication qui est bien imposé avec une stratégie, alors pas forcément une stratégie millimétrée, mais en tout cas avoir cette conscience que la communication c'est un point essentiel dans le business. Bref, du coup j'avais cette ligne de conduite de poster au moins une fois par jour et cette croyance que je devais être présente sur les réseaux tous les jours. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un mois j'ai un petit peu lâché malgré moi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes quand elles sont en haute énergie, elles vont poster tout le temps, ça va être facile, etc. Et quand elles sont pas bien, elles vont se couper des réseaux. Elles vont dire voilà, j'ai besoin de faire un repli sur moi, de couper des réseaux, etc., etc. Bien, ce que je constate, moi, c'est que tous les jours, c'est facile d'être présente sur les réseaux. Et quand je suis dans une énergie encore plus haute ou en mode vacances, alors là, c'est plus difficile de venir. Parce que je suis tellement portée par ce flow que c'est comme si ça m'emmenait ailleurs, c'est comme si je lâche complètement du travail et puis je pense à autre chose, je me laisse porter et c'est cool, c'est fluide et voilà. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on est parti en séminaire, ensuite on a enchaîné avec une semaine à Saint-Tropez, après on a enchaîné avec un gros travail sur la vision avec Valentin, parce qu'on est en train de repositionner l'entreprise, de reposer les fondements, je dirais plutôt, de l'entreprise, parce qu'il y avait cette volonté que certes Valentin intègre l'entreprise, mais je ne voulais pas qu'il se greffe à quelque chose d'existant et qu'il rentre dans le moule que j'avais créé. J'avais l'intention que certes il arrive, mais qu'on crée un nouveau moule, on va le dire ça comme ça, même si j'aime pas cette idée de moule, mais en tout cas il y avait cette volonté qu'il ne se greffe pas à quelque chose d'existant, mais qu'on reparte entre guillemets d'une page blanche pour
faire en sorte que cette entreprise nous aille comme un gant à tous les deux. Et donc, on a travaillé là-dessus. Bref, tout ça, ça a fait que je me suis détachée, mais sans mettre la volonté dessus, je me suis détachée des réseaux. Je continuais à faire mes stories, parce que ça, c'est tellement léger que juste quand je vois des moments et que je vis des moments dans la plus grande intentionnalité, tout de suite, je me dis « Oh, ça, c'est quelque chose que je veux garder en souvenir, je le capte et puis hop, je le partage. » Ça, c'est facile. Telegram aussi, c'est assez facile. Mais voilà, je ne suis pas venue faire de live, je ne suis pas venue faire de post. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement mon entreprise, mon chiffre d'affaires n'a pas diminué ni stagné, mais en plus, il a fait que augmenter. Et là, du coup, c'est venu... alors, je le savais, parce que ma coach me le dit tout le temps, plus tu lâches, plus tu expanses. Mais le savoir avec sa tête et le vivre et se l'autoriser, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, je le dis aussi à mes clientes, il y a tellement d'endroits dans nos vies où on est dans le contrôle. Et plus on va lâcher ce contrôle, plus on va s'ouvrir à des possibilités qui seront multiples. Sauf que je ne l'avais pas encore tellement, je ne me l'étais pas autorisée dans la partie communication. J'étais encore dans ce truc, ça doit être fait tous les jours. Et là, en fait, je l'ai fait de façon complètement involontaire, c'est-à-dire que voilà, le fait d'être en séminaire, le fait d'être en vacances, le fait de travailler sur la vision, je me suis laissée porter par ce flow. Non seulement c'était hyper kiffant, j'étais dans une bonne énergie, une bonne vibration, mais en plus, j'ai lâché petit à petit la peur de ne pas être présente tous les jours, la peur de ne pas faire assez, la peur de ne pas être assez présente. Et j'ai créé la preuve qu'en fait, ce n'est pas la quantité de travail qui va générer mon chiffre d'affaires, ce n'est pas la quantité de posts qui va générer le nombre de messages que je vais avoir dans Messenger, ce n'est pas la quantité de live que je peux faire qui va augmenter le nombre de clients. Non, ça n'a rien à voir, puisque, que je vous disais, mon chiffre d'affaires n'a fait que grandir. On a fait en 5 jours le chiffre d'affaires du mois précédent, alors que c'est 5 jours où on était en vacances et j'ai dû faire 3 stories, quoi. Donc ça, c'était chouette à expérimenter. Et puis au-delà de ça, là, ce travail de fond de ces dernières semaines avec Valentin, il est juste hyper kiffant. Parce qu'on est sur des questions hyper intéressantes sur justement ce repositionnement, sur le fait de savoir à quelle cible on veut s'adresser, quelle est notre mission, quel est notre message, qui on veut accompagner, comment mettre notre entreprise au service de la vie qu'on veut construire. Donc c'est hyper chouette de construire ça à deux, ça amène vraiment une dynamique qui est juste hyper kiffante. Vraiment j'adore. Ce que je disais à ma coach tout à l'heure, j'étais au téléphone avec elle, je disais je voudrais que ce soit comme ça tout le temps. C'est tellement chouette et en fait il ne tient qu'à moi, il ne tient qu'à nous à ce que ce soit comme ça tout le temps. On est vraiment dans une super dynamique et ce qui est d'assez déroutant, c'est que moi je sens des changements hyper profonds. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment le sentiment de repartir de zéro, de partir d'une feuille blanche, de tout reconstruire, je sens des changements qui sont à la fois subtils mais terriblement profonds. Et j'ai conscience que dans le même temps, le moment où on va livrer ça au monde, les gens en face, ils verront pas la différence. Je sais que, quelles que soient les choses, là on est en train de revoir nos offres, on est en train de revoir, de travailler sur notre branding, toutes ces choses-là, je sais que quand ça va sortir, les gens ils vont pas se dire « Oh là là, mais elle a tout changé !» Non, je sais que peut-être même ils verront pas. Vous n'allez pas voir tellement la différence et pourtant c'est des changements qui sont, comme je vous le disais, hyper profonds sur qui est-ce qu'on veut accompagner. Donc il va y avoir des choses qui vont sortir là prochainement autour des offres. C'est ce que je vous disais, à partir du 1er juillet, tout va, les offres vont évoluer, les tarifs aussi, puisque du coup Valentin rentre pleinement dans la livraison avec moi. Et il y a un petit peu de vent, alors j'espère que vous entendez quand même. Je vous envoie un petit rayon de soleil. Donc oui, le fait que Valentin soit là, qu'on accompagne à deux, ça amène une valeur supplémentaire parce qu'on a des approches complètement à la fois différentes et complémentaires. Lui, il a le côté plutôt force, moi j'amène plutôt la douceur.
Lui, il est plutôt sur cette partie vraiment systémique, dev perso, et moi plutôt sur le business, stratégie. On allie tout ça, l'énergie, voilà, yin-yang. Donc ça c'est vraiment chouette, ça amène une autre valeur. Donc c'est des choses qui vont se ressentir dans nos offres et dans la façon d'apporter de la valeur à nos clientes. Donc tout ça est en transmutation, ça va bientôt arriver. L'académie va légèrement bouger aussi. Il y a des petits ajustements, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est des changements profonds, mais je pense qu'en réalité, les personnes de l'extérieur ne verront pas grand-chose de différent. Mais voilà, tout ça, ça arrivera au 1er juillet. Et en attendant, là, on travaille sur notre branding, chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Je l'avais fait pour ma première entreprise, assez tôt d'ailleurs. Puis c'était vraiment chouette, j'avais adoré. Et là, sur cette activité pour les entrepreneuses, je savais que je devais le faire. Et puis je le lançais pas, ce travail-là, en me disant c'est pas forcément nécessaire. On peut avoir un business qui tourne sans avoir un branding de folie, etc., etc. Puis en fait, aujourd'hui, je me dis c'est juste que ça devait pas être fait parce que je savais que quelque part, j'aurais été obligée de tout refaire avec l'arrivée de Valentin, forcément. J'étais loin de me douter à l'époque qu'à un moment donné, on travaillerait ensemble. Ça faisait même pas partie des choses que je pouvais imaginer. C'était pas dans mon champ de conception. Donc, heureusement que je n'ai pas fait tout mon branding il y a un an, parce que là, il faudrait tout refaire de toute façon. Donc voilà, on a une super séance photo. Alors demain, on a un rendez-vous stratégique avec une photographe super canon qui nous a fait faire déjà un premier travail sur nos valeurs, sur nos offres, qu'est-ce qu'on apporte, etc. Donc c'était aussi l'occasion de mettre des mots sur tout ça. Demain, on a un rendez-vous stratégique avec elle pour voir qu'est-ce qu'on veut véhiculer de cette séance photo, quelles sont les photos qu'on va pouvoir faire, etc. Et puis on fait ça vendredi. Ça va être chouette. C'est la première fois qu'on va faire des photos, Valentin et moi. Je pense que ça va être rigolo. Alors, je suis en train de me dire, il va falloir que je prenne les coulisses. Parce que Valentin en séance photo, il y a moyen de se marrer. On verra. Donc voilà pour les nouvelles de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Une grande décision aussi. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand on repositionne, qu'on s'ajuste. C'est qu'à un moment donné, il y a des décisions qu'on doit prendre qui sont challengeantes. Et ça, je sais que quel que soit le niveau d'entrepreneuriat, quelles que soient vos années d'expertise derrière vous, quel que soit le nombre de clients que vous avez accompagnés, ça monte alors, je souffle un peu, quel que soit votre niveau de chiffre d'affaires, ces moments d'ajustement sont toujours challengeants parce que ça suppose de lâcher quelque chose qui fonctionne pour aller vers quelque chose qui nous fait plus kiffer, mais on ne sait pas si ça va fonctionner. Là, ce qui se passe pour moi, c'est la première fois que j'aborde cette transition avec autant de sérénité. Peut-être parce que je la vis avec Valentin, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas nous suivre dans ce changement-là, qui se reconnaîtront peut-être plus. Mais j'ai confiance que c'était juste plus les bonnes personnes. Et j'ai confiance que les bonnes personnes arriveront. J'ai aucune peur en fait. Enfin, quand je dis j'ai aucune peur, bien sûr qu'il y a des moments de doute. Évidemment, je vous mentirai. Mais l'émotion derrière tout ça, c'est la confiance. Il y a une confiance que c'est la bonne chose pour nous, c'est la bonne chose pour notre couple, c'est la bonne chose pour l'entreprise, c'est la bonne chose pour nos clientes. Et ça, c'est la confiance, elle est bien plus grande que les doutes. Oui, il y a des doutes, mais la confiance est tellement plus grande que j'y vais avec une certaine sérénité. Et donc, je reprends mon souffle, hop, dans cette conjoncture-là, j'ai pris la décision, avec Valentin, mais là ça me concerne surtout moi, d'arrêter les one-to-one. Parce que de plus en plus, ce qui se dessine, c'est que j'aime travailler sur l'entreprise. Ça me fait vraiment kiffer. Alors que Valentin, lui, il est pleinement dedans, et c'est là qu'il prend son kiff. J'adore accompagner mes clientes, ça c'est évident. Ça c'est quelque chose que je veux garder. Et en même temps, on a expérimenté là, depuis plusieurs séances, les one-to-two. Et c'est juste un plaisir qui est vraiment, que je kiffe vraiment. Voilà, j'espère que ça durera aussi.
Mais vraiment de voir l'impact que ça crée chez les gens, cette combinaison entre nos deux énergies, voir comment ça match, ce côté ping-pong pendant l'entretien, ce truc où ouais, Valentin il va straight to the point et puis moi j'amène plus la rondeur, la douceur. Vraiment c'est vraiment chouette, on adore ça. Et du coup j'ai décidé que à partir du 1er juillet il n'y aurait plus de one-to-one. Alors il y aura les one-to-one avec Valentin. Si jamais c'est quelque chose qui vous tente, ça existera toujours. Par contre, moi, ce sera plus disponible. Ce sera retiré de notre catalogue d'offres pour travailler avec moi. Ce sera uniquement dans le mastermind haute fréquence ou bien dans le one-to-two. Vous avez aussi un petit peu accès à moi dans l'académie, mine de rien. Mais il n'y aura plus de one-to-one. Et du coup, il reste une place en fait. Il y a un créneau qui s'est libéré juste pour 3 mois. C'est juste un accompagnement de 3 mois. Donc si vous sentez que vous avez envie de profiter de l'été pour vivre un accompagnement privilégié avec moi, ben, j'ai envie de vous dire c'est le moment parce qu'il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus désormais. Je vais consacrer mon énergie, mon attention sur le mastermind, l'académie et les one-to-two. Et voilà ce qui se dessine. Donc ça c'est le genre de décisions qui sont challengeantes parce que dans la réalité, le one-to-one c'est quand même quelque chose qui apporte une grosse part du chiffre d'affaires aujourd'hui dans l'entreprise. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est le genre de décision où on lâche quelque chose qui fonctionne et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Encore un petit rayon de soleil. Et voilà, mais tout en sachant qu'il y a la confiance derrière qui est là, en sachant que c'est la bonne chose et pour les clientes, et pour nous, et pour l'entreprise. Et voilà, donc peut-être que vous êtes aussi à un tournant, un moment où vous devez prendre ce genre de décision, arrêter quelque chose pour aller vers quelque chose qui est plus juste ou juste plus kiffant, peu importe. Vous savez que c'est la bonne chose et en même temps, vous savez que vous devez renoncer à des choses qui sont déjà là. Et potentiellement, il y a la peur de la baisse de chiffre d'affaires, il y a la peur, je sais pas, de la critique, du regard des autres, peu importe. Il y a toujours des peurs de toute façon, mais c'est important de voir que derrière ces peurs, le risque, en fait, il est pas si grand, quoi. Et je vous envoie le lac. Et de faire confiance que si vous sentez que c'est la bonne chose pour vous, allez-y, prenez ces décisions. Et de toute façon, on saura toujours rebondir. Il y aura toujours des possibilités, il y a toujours des choses que vous pourrez mettre en place, réajuster, parce que il ne faut pas se mentir, la vie d'entrepreneur c'est ça, hein. On est sans cesse en évolution, on prend des décisions, on teste, on essaye, on voit ce que ça donne, on transmute, on transforme, on s'adapte, et puis on revient parfois sur des décisions où on ajuste encore, et c'est ça tout le temps. Et c'est ok, et c'est ce qu'il y a de chouette, parce que c'est nous qui décidons. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette phase de lâcher prise, ce qui se dessine pour nous, ce qui se dessine pour l'entreprise, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on construit. Il y a plein d'autres choses, mais pour le moment c'est encore un peu trop frais, donc je préfère le garder pour voir ce qui va sortir de tout ça. Je vous donnerai sans doute des infos par rapport à tout ce qu'on travaille sur le branding, sur cette séance de photos, sur ce nouveau positionnement. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Et puis voilà, en attendant, les tarifs augmentent le 1er juillet. Donc si vous vous sentez appelé par un accompagnement avec nous, profitez-en. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les coulisses, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Inside. Inside, c'est mon groupe Telegram gratuit dans lequel je partage justement un petit peu tous ces déboires, tous ces challenges, toutes ces idées, tout ce qu'on traverse avec le bon, le moins bon, des petites questions d'introspection que je peux me poser le matin, des petites prises de conscience, peu importe. En fait, je vous partage un petit peu tout comme ça vient. Et je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.